Le contrat, comme son nom l'indique, c'est le seul document qui va décrire la relation entre le franchiseur et le franchisé durant toute la durée contractuelle. On rappelle que ce contrat est obligatoirement écrit, c'est le code de déontologie qui le dit, et que c'est un document qui est essentiel. Aucune réglementation ne définit la relation de franchise. Il y a bien la loi Doubin, mais qui ne vous dit rien d'autre que vous devez donner un certain nombre d'informations avant de signer le contrat. Donc s'il n'y a pas un document qui régit cette relation très particulière entre deux commerçants indépendants, juridiquement et financièrement, mais où l'un impose à l'autre la façon d'exploiter son entreprise, on rentre dans le mur, on va directement dans le mur si cette relation n'est pas décrite en détail dans un contrat. Le contrat est en général rédigé par le franchiseur, ou ses conseils évidemment. Donc c'est un contrat presque d'adhésion. Le franchisé lit le contrat, on prend connaissance, il accepte les principes de la relation franchise, bien que je viens de décrire, ou alors il discute un certain nombre de points, il y a une négociation qui s'opère, mais le franchiseur est celui qui tient la plume. Quand on conçoit des contrats qu'on fait bien sûr valider par un confrère avocat, on s'attache à deux choses fondamentales, la forme et le fond. La forme, d'abord, que ça soit écrit en français, compréhensible, et non pas en jargon. Il lui faut ensuite une structure, un plan tout simple, un sommaire. C'est tout bête, mais je vois tellement de contrats de franchise dans lesquels il n'y a pas de sommaire. Et encore une fois, pour aider à la compréhension du contrat, on y rajoute un index qui permet de facilement retrouver l'une ou l'autre expression et le paragraphe concerné par le contrat. Donc la forme est essentielle. Ensuite, le fond, comme on l'a dit, c'est la description de la relation de franchise. D'abord, un fond qui doit décrire fondamentalement quelle est la nature du savoir-faire qui est transmis. Ensuite, un équilibre entre le franchiseur et le franchisé. Trop souvent, cet équilibre se traduit par une partie épaisse à la charge du franchisé et quelques paragraphes à la charge du franchiseur. C'est pas correct. Il faut que cette relation soit décrite, donc ce qui se passe dès la signature du contrat et pendant toute la durée du contrat. Et la notion de démarrage, quelles sont les obligations du franchiseur et du franchisé dans la phase de lancement, dans la phase de formation, dans la phase de l'aménagement du local, et ensuite quelles sont les responsabilités, les obligations, les droits de chacun pendant la vie du contrat. Et bien évidemment, les choses importantes pour la franchise, je pense au droit de préemption, je pense au droit d'agrément notamment, qui permet au franchiseur de bien contrôler qui rentre dans son réseau, et ça c'est le moindre de ses droits. Ensuite, des choses qui sont tellement importantes comme le fichier. Comment faire pendant la durée de la relation contractuelle et surtout après. Qui a le droit de faire quoi avec le fichier qui a été construit grâce à la technologie ou aux techniques mises en place par le franchiseur et grâce au travail du franchisé. Donc ce point doit être traité dans le contrat parce qu'il n'est pas traité par ailleurs. Un autre point, des déviations bénignes par rapport au concept. Comment les traiter? On inclut des pénalités dans le contrat de franchise, de manière à ce que les franchisés loyaux ne soient pas gênés par quelqu'un qui se met à dévier, mais pas de manière suffisamment grave pour justifier une rupture, donc mettre en place des pénalités. Alors il vaut mieux que le contrat soit rédigé pour qu'il n'y ait pas de modification à y faire figurer. Bien sûr, il ne peut être modifié que par un avenant écrit, signé par les deux parties. Toucher un contrat, c'est toujours éveiller les soupçons de part et d'autre. Et ce sont des moments très difficiles que j'ai eu à vivre dans ma vie professionnelle, et si on peut se les éviter, il vaut mieux le faire. J'ai jamais vu des gens qui rédigeaient soi-même leur contrat de franchise. En revanche, ce que j'ai vu fréquemment, c'est j'ai un copain qui est franchisé, je connais quelqu'un, je prends son contrat, je fais des copies-collées à peu près dont je pense intelligents, et je l'utilise. Et je bricole. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Parce que ne comprenons pas comment le contrat a été conçu. Il y a une philosophie dans chaque contrat, il y a une ligne directrice. On risque de se retrouver avec un contrat qui n'est absolument pas adapté à sa situation personnelle. Notamment quand je parlais de description de savoir-faire, il y a une façon de rédiger sa description. Et quand cette description de savoir-faire est bien faite pour un concept, il faut qu'elle soit complètement repensée, refaite pour un autre concept. Donc c'est excessivement dangereux, encore une fois, c'est comme si on voulait s'opérer du don de sagesse sur l'âme.